On a une très belle prise de parole à venir sur cette data qui évolue en permanence, qui s'enrichit aussi. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans la data chez SNCF. Elle va en parler justement de cette adhésion par les collaborateurs pour accélérer encore davantage, la faire adhérer. Tout est un peu dans le titre, elle va en parler. C'est Angélique Bidault-Verliac, directrice performance et data SNCF Connect and Tech, que je vous demande d'accueillir sur scène, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Bienvenue, je vous en prie, la scène est à vous. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous parler de la data, évidemment, c'est aujourd'hui, un jour particulier. Et donc, comme vous le savez, la data, elle évolue. Alors, surtout dans les mobilités, en fait, chez nous, on a de nouvelles mobilités qu'on développe, qu'on distribue. Et donc, c'est une nouvelle data qu'il va falloir appréhender. On a aussi une nouvelle donnée parce qu'en fait, nos clients, et je pense que vous en faites partie, utilisent de façon différente l'application, on crée de nouvelles fonctionnalités et donc forcément il y a des nouveaux usages et on doit appréhender cette richesse de nouvelles données pour affiner la connaissance de nos clients. Comme vous le savez, ça fait déjà 5 ans en fait que RGPD a été mis en application. Et en fait, avec un peu de recul, moi je me suis rendu compte que finalement c'était une belle opportunité parce qu'en fait ça a permis d'accélérer des sujets un peu techniques autour de la gouvernance de la donnée. Et du coup, aujourd'hui, on est assez avancé dans ces domaines-là. Et en fait, finalement, je remercie RGPD d'être né en 2018. On a aussi des sujets aussi peut-être que vous appréhendez, que vous regardez, peut-être que vous utilisez, mais l'open data, en fait, c'est vraiment quelque chose de très riche. Et ça nous permet, en fait, nous, d'améliorer notre produit, parce que quand vous utilisez, en fait, le moteur de recherche, forcément, il y a des points d'intérêt. Et ben, nous, on prend ça dans l'open data. Et du coup, ça nous permet constamment, en fait, d'enrichir des nouvelles fonctionnalités. Et enfin, le temps réel. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, le temps réel, c'était quand même quelque chose d'assez complexe à gérer. De donner une donnée de qualité en temps réel, c'était pas simple. Et aujourd'hui, pour nous, c'est des enjeux très forts qu'on a, et notamment quand on est en situation, en fait, d'info voyageurs qu'il va falloir donner aux clients. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vous donner une petite introduction pour vous expliquer comment le champ de la donnée chez nous, elle a complètement évolué. Et du coup, elle a changé des habitudes, et comment, en fait, cette donnée qui évolue sans cesse va faire qu'en fait, nous aussi, on va devoir s'adapter, et on va devoir évoluer en fait avec elle. Alors SNCF Connect and Tech. En fait, on est une marque, on est une seule entité. Vous nous connaissez évidemment sur une de nos jambes, on va dire, sur la partie de notre métier de distributeur d'e-commerce qui est SNCF Connect. Mais il y a une autre jambe qu'on a qui est la partie tech, un peu moins connue et pourtant il y a beaucoup de collaborateurs chez nous qui y travaillent. C'est toute la partie technologie. On développe des outils en fait à destination de la SNCF, mais pas que, aussi à d'autres clients. Si je vous donne l'exemple si vous prenez le train, vous êtes certainement contrôlé en fait par des contrôleurs. Ben, sachez que l'outil qu'ils ont en main, c'est bien des outils qui ont été développés par nos équipes. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'SNCF Connect, du coup l'application en fait de mobilité durable. Et je vais vous donner quelques chiffres, parce qu'en fait, quand on parle données, on parle de la data, évidemment. Et donc, quand on parle de data, il faut donner des chiffres. Je pense que vous le savez, on a distribué 6 milliards de volume d'affaires l'année dernière, 190 millions de billets de vendus. Et pour que vous ayez encore une notion de chiffres, parce que moi, j'aime beaucoup les chiffres, on a eu 1 milliard de visites sur nos sites et sur notre application. On est répartis en 3 sites géographiques. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, on a 1200 collaborateurs. Alors, vous allez me dire, une fois que je vous ai donné cet état des lieux, qu'est-ce qui se passe ? En fait, le vrai enjeu qu'on a aujourd'hui, on a 20 ans, un peu plus de 20 ans, pardon. On est né dans la data et en fait, on a vu que la data a évolué. Et donc, du coup, moi, je vais avoir un sacré challenge. C'est comment je vais m'assurer, en fait, que mes 1200 collaborateurs suivent, en fait, tous ces changements qui évoluent dans les mobilités du quotidien. Et du coup, je vais essayer d'utiliser la donnée, en fait, pour acculturer évidemment, pour mettre en place une culture autour de la donnée. Et du coup, ça va une vraie conduite de changement à mener. Et du coup, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour le moment, il y a quelque chose d'assez important en fait pour moi et vraiment c'est très important avant de mener et de mettre en place une culture de la data ou d'acculturer ou d'entretenir la flamme, puisqu'en fait c'est des choses qu'on a déjà chez nous au quotidien. Il va falloir s'assurer que la donnée soit de qualité. Alors vous allez me dire, ce que je vous dis là, c'est d'une évidence incroyable. Ben oui, c'est évident, mais en fait, il faut vraiment mettre en place il faut vraiment mettre en place des moyens en fait pour y arriver. Moi, j'ai 2 convictions fortes. La première, c'est que la donnée ne sort pas, n'est pas disponible au métier si elle n'est pas de qualité. Vous allez me dire, c'est normal. Ben oui, c'est normal, mais il a fallu acculturer sur ce sujet-là. C'est-à-dire que moi, j'ai mis plein de barrières pour m'assurer que ma donnée elle était de qualité. Et si jamais la donnée n'est pas disponible dans les reporting ou dans les dashboarding, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Des personnes viennent me voir en disant, je ne comprends pas, je n'ai pas mes données, elles ne sont pas disponibles, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, oui, c'est normal, elles ne sont pas disponibles parce qu'on n'a pas vérifié jusqu'au bout de toute la chaîne de la qualité de la donnée que la donnée était propre et à être utilisée. Ça, il a fallu faire un petit peu de conduite du changement parce que les gens, ils avaient plutôt l'habitude d'avoir leurs données tout le temps et moi, j'ai mis un peu une barrière pour m'assurer qu'une fois qu'ils l'avaient, il fallait qu'elle soit de qualité. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais vraiment envie qu'ils utilisent une donnée propre et claire et en fait et de qualité pour éviter toutes les questions de « j'ai pas confiance en la donnée, il y a un écart dans mes chiffres entre telle et telle source ». Là, il n'y a pas d'écart, c'est la même source, c'est la même donnée, il n'y a pas de débat en fait. S'il y a un souci, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être un comportement client qui a changé, à vous de creuser, mais ce n'est pas un sujet data. Et la deuxième conviction que j'avais, qui était hyper importante pour moi, c'était qu'il fallait que la donnée, elle arrive tôt le matin. Donc, il faut qu'elle soit de qualité. 2, à 8h30 du matin, il n'y a pas de débat. Donc, on a eu pas mal de discussions du coup avec les équipes techniques. À 8h30 du matin, la donnée, elle doit être disponible pour tous les collaborateurs qui veulent travailler sur la donnée. Et donc ça a été aussi un peu un combat parce qu'en fait, avant, on n'était pas aussi exigeant que ça. En fait, on a changé du coup lorsqu'on a fait des évolutions, on va dire, notre SI l'année dernière. Et ce 8h30 du matin, maintenant, c'est devenu une habitude. Et la directrice financière chez nous, sachez que c'est la première chose qu'elle fait, en fait, quand elle ouvre son ordinateur, c'est regarder les chiffres parce qu'il y a le rapport qui est là. Donc voilà. Donc premièrement, il faut que la donnée soit de qualité et accessible à tous le plus tôt possible. Une fois que je vous ai dit ça, en fait, finalement, comment on va s'assurer qu'on va pouvoir acculturer? Alors, je vais vous donner quelques tips. Il y en a bien d'autres. Si vous voulez, on pourra en reparler après. Mais je voulais vous donner des trucs concrets qu'on a mis en place dans l'entreprise. Le premier sujet, c'est il faut que la donnée, elle soit... on démystifie la data par la preuve. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle le data alphabet. Alors ça fait quelques années qu'on l'avait déjà mis en place. Mais on le remet au goût du jour chaque année. Et donc, c'est un e-learning qu'on met en place, qu'on a créé avec la direction RH, qui fait quoi, ce e-learning? Il va vous décrire exactement tous les domaines de données qu'on a, c'est-à-dire la donnée client, on va dire, la donnée commerciale, la donnée de navigation. Et à chaque donnée, on a un contact, c'est-à-dire que si vous avez une question sur une donnée, vous allez devoir contacter telle personne. Si vous avez envie d'avoir accès à de la donnée business, avoir accès à un outil, on met le nom de personne. C'est un peu comme une boîte à outils qui fait que quand on va être onboardé dans l'entreprise, on va tout de suite savoir à qui il va falloir s'adresser pour avoir l'information. Et ça, c'est primordial, parce qu'une fois que les gens rentrent dans l'entreprise, comprennent quelle est la donnée, comment je peux l'utiliser, à qui je dois m'adresser, ça ouvre beaucoup de portes et ça accélère surtout beaucoup de sujets autour de la donnée. Un autre sujet qui est quelque chose aussi d'assez important pour nous, c'est qu'en fait, la donnée, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait du temps réel, on met en place dans les cafétérias de la donnée en temps réel sur actuellement la donnée qui sort de notre application et de notre site web. Donc vous avez un carrousel qui tourne et vous savez les pages qui vont être vues par exemple sur, je sais pas, si par exemple il y a sur les ventes, ça c'est classique, mais si par exemple il y a un problème une info voyageur, il y a un problème dans des trains, il y a toutes ces informations-là tournent pour pouvoir donner l'information en temps réel à nos collaborateurs pour qu'ils sachent vraiment quelle donnée est accessible en temps réel. L'autre sujet aussi qu'on a, c'est susciter la curiosité. Alors le gaming, là vous voyez, on a fait un jeu, alors c'est pas le premier, hein, mais c'était ce qu'on a fait là pour Pâques. Pourquoi on fait un gaming? Alors ça nous fait plaisir, autant vous dire que les équipes adorent faire ça. Et 2, en fait, c'est pour que les personnes puissent élargir leur champ de compétences autour de la donnée. Dans les entreprises, souvent, quand les gens ils font de l'analyse de données pour prendre des décisions, ils se concentrent sur leur périmètre, ils ne vont pas voir sur leur périmètre à côté. Nous, ce qu'on avait envie, c'est vraiment d'élargir le champ de compétences de tous les collaborateurs. Et donc, en fait, je ne pense pas que je vais lire un peu l'email qu'on a reçu, mais ce que ça voulait dire là, c'était aller chercher dans tel dashboard, qui peut être par exemple un dashboard sur la France, regarder un transporteur, par exemple, j'en sais pas moi, l'IRIA, regarder pendant telle date et regarder sur telle page combien il y avait de visiteurs uniques. C'est des questions aussi précises que ça qu'on a posées. Et après, vous voyez, il y avait un œuf, en fait, à la place du résultat. Donc, on avait gagné et en fait, le gagnant a des chocolats. Et si vous voyez bien en dessous, chasse aux œufs, moi je l'ai fait, il me dit bravo, j'ai réussi, mais j'ai pas été la première. Et pourtant, j'y suis allée le jour où on a lancé en fait la chasse aux œufs. Et donc ça, c'est intéressant parce que vous voyez, les personnes qui utilisent en tout cas les données, ça les incite vraiment à regarder un peu tout ce qu'on peut avoir dans l'entreprise en termes de dashboarding.
Un autre sujet aussi qu'on a fait, alors au début on l'a fait un peu pour nous, en décalé, on s'est amusé, ce sont mes équipes et je vais vous montrer la vidéo qu'elles ont fait en interne et vous allez voir que finalement on a eu tellement de succès que ça a été à l'externe et donc je vais la lancer. Vous l'avez vu, on s'est amusé à faire en interne et en fait les équipes des réseaux sociaux se sont appropriées, se sont dit bah tiens c'est rigolo, il y a Roland Garros, Novak, hop on va voir combien il y en a dans la base, est-ce qu'on pourrait le faire dans les réseaux sociaux. Et donc j'ai trouvé ça plutôt chouette parce qu'en fait quelque chose qui était plutôt destiné à de l'interne, finalement ça a donné des idées pour que les équipes puissent l'utiliser à l'externe. Enfin, un dernier sujet autour des petits tips que je peux vous donner pour acculturer, en fait, c'est vraiment la data en racontant une histoire. Alors, sachez que ça, c'est des choses qui sont très difficiles pour les équipes data. On a vraiment beaucoup de difficultés. Il y a vraiment une conduite du changement à mener dans mes équipes. Et pour ce faire, on est accompagné de la com interne et externe. Parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça de faire parler la donnée. Donc, on s'est mis des challenges, on se met des objectifs et des ambitions. Et donc, du coup, je vous ai donné le programme qu'on a cette année, en plus de tout ce qu'on fait évidemment habituellement. On met des articles, on s'est engagé à faire des newsletters mensuels. Un chiffre, le savez-vous, on donne un chiffre. On dit combien il y a de jeunes en base, et puis c'est tout. Puis après, derrière, on peut accéder à plus d'informations. Et puis, on va mettre en place des interviews aussi. Ça va être fait à partir du mois de mai, où on va interviewer en fait des métiers et pour comprendre comment ils utilisent la data au quotidien et pour quel usage. Donc, du coup, je vous ai dit qu'il y avait le prérequis, je vous ai dit qu'il y avait aussi tous les tips qu'on pouvait avoir. Et enfin, je vais conclure par un projet, et ça c'est très important de faire un projet qui peut fédérer autour de la data par la preuve, en fait. On a fait, pour les vœux de cette année, 2023, le bilan de mon année SNCF Connect. Donc le bilan, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a regardé tous les clients, donc 13,6 millions de clients, combien ils avaient voyagé en fait en train, donc on avait mis le nombre de kilomètres parcourus, donc 48 milliards de kilomètres parcourus en train, et on a fait une équivalence s'ils avaient voyagé en voiture d'économie qu'ils avaient fait en CO2, soit 3 milliards de tonnes économisées. Et du coup, pour information, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est 1 an de chauffage à peu près par client en fait sur une année. Voilà. Ça, ce projet, il a fédéré parce qu'en fait, il y avait tout un travail autour de la donnée, parce qu'autant vous dire que, voilà, il y a 13 millions de clients. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y en a 5 millions où c'est personnalisé, où on l'a fait exactement de façon individuelle et on l'a remonté dans le compte client. Voilà. Ça veut dire que derrière, il y a tout un travail de données, de qualité de données, de travail de méthode de calcul assez complexe pour s'assurer qu'en fait, la donnée qu'on va sortir, elle est juste. Hein, rappelez-vous, moi, elle ne sort que celle de qualité, donc tout ce qui est sorti, c'est juste. Et aussi, on a dû embarquer, vous le voyez, hein, j'ai entendu parler tout à l'heure de l'UX. Nous, on a eu aussi des personnes qui ont travaillé sur la mise en avant de cette donnée pour que ce soit en fait visible d'un point de vue client de façon jolie, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc du coup, pour conclure, en fait, voilà, je voulais vous dire que nous, la donnée, en fait, vous l'avez vu, on l'a dans l'ADN, ça fait partie en fait de notre culture. Et en fait, grâce à des projets comme on a vu sur mon année SNCF, on a réussi à démontrer par la preuve, par la data, en fait, notre raison d'être, qui est innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous. Voilà. Merci beaucoup.